Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis à la WAG Taverne avec Mathieu Boin qui va nous présenter son prototype très abouti de Mad Cars. Alors je te laisse présenter Mad Cars ainsi que te présenter aussi par la même occasion Mathieu. Alors bonjour, effectivement je suis l'auteur de Mad Cars Arena. C'est un jeu de combat de voiture en arène, dans une arène post-apocalypse. Il y a eu la fin du monde, tout ça, donc du coup les êtres humains ils ont pas trouvé mieux que de se taper dessus encore un peu plus. Et donc du coup avec des voitures c'est un peu plus fun. Et donc du coup ce jeu est un jeu de 2 à 4 joueurs. Ça va être un jeu de programmation d'environ 45 minutes. Il y a aussi un mode où on pourra jouer en collaboratif. Donc on a 2 modes de jeu, un jeu fun, vraiment où chacun tient un peu pour sa peau, et un jeu qui va être stratégique, qu'on va pouvoir communiquer les uns les autres. Ce jeu en gros est un jeu du coup, comme je l'expliquais avant, de programmation. Chaque joueur va programmer ses actions grâce à un petit plateau. Hop, qu'on va montrer juste ici. Voilà. Nickel. Et donc les petits jetons que vous voyez là représentent la première manœuvre, la deuxième manœuvre, la troisième manœuvre ou la marche arrière. Et donc le joueur va par exemple ici décider de tourner à 90 degrés, puis d'avancer tout droit, et enfin de faire un autre virage léger dans l'autre sens. D'accord, donc on a 3 manœuvres à faire obligatoirement dans son tour. On peut en faire 2 par exemple. Oui, voilà, on peut en faire 2, sachant que toutes les voitures n'ont pas la même manœuvrabilité. On va montrer, tu vas nous expliquer une carte voiture alors du coup. Voilà. Donc là on a l'illustration du personnage, là on a une petite illustration aussi du personnage. On va avoir le nom. En dessous, l'éclair, ça symbolise quoi? La valeur de réflexe du personnage, ce qui va être pris en compte au niveau de l'initiative. Ça, on va en parler après. Le petit pouvoir du personnage. Ok. Le volant symbolise quoi? Alors ça va représenter justement les jetons dont on a évoqué juste avant. D'accord, donc combien de jetons va avoir cette voiture? C'est la manœuvrabilité de la voiture. D'accord. La petite voiture ici à côté. Qui se déplace, ça sera la vitesse de la voiture. D'accord, donc avec nos jetons, on doit faire cette valeur-ci maximum. Voilà, au maximum. Par exemple, Max se déplace à 6, donc il va pouvoir faire un 3 et un 3 ou un 4 et un 2. D'accord. Alors que ici, Gobo, lui, va pouvoir... Ah oui, lui, il a 9. Voilà, c'est la voiture extrêmement rapide, alors que par exemple, Max, ce sera la voiture un peu... Vanilla, la voiture un peu neutre. D'accord, ici nous allons avoir les armes, etc. Ensuite on a les équipements, donc armes ou turbo. D'accord. Qui ont des valeurs. Et ensuite à côté, le petit diagramme qui représente la voiture pilotée par le personnage. Et donc en rouge on a les points de vie du véhicule. Et tout autour on a la coque. La coque qui est représentée par des points de blindage. D'accord. Et parfois par des petits triangles qu'on voit ici, qui sont en fait des pointes, des éperons qu'on mis qui permettent de foncer un peu mieux dans la voiture. Donc ils vont infliger potentiellement plus de dégâts, etc. quand on va rentrer en collision. Tout à fait. Ok. Chaque joueur va annoncer à haute voix pour sa première manœuvre quelle est la valeur de sa trajectoire, ce qui va déterminer l'initiative. Par exemple, moi j'ai fait un 3, toi t'as fait un 4, toi t'as fait un 2, et ben c'est le joueur qui aura fait un 4 qui va jouer en premier, et pour le coup, qui va prendre sa petite voiture, qui va prendre le gabarit correspondant à son plateau de programmation, il va coller l'avant de cette petite languette de véhicule sur l'avant de sa petite voiture, et il va déplacer sa petite voiture jusqu'au bout du gabarit correspondant. Bon, c'est très simple. Ensuite, voilà, c'est extrêmement simple. Et ensuite, ça sera le deuxième joueur par ordre d'initiative. D'accord. Par exemple, dans le cas que j'ai évoqué, celui qui aura 3. Par exemple, moi ici, avec un 3, je déplace ma voiture. D'accord, tu fais un virage. La troisième voiture, on avait dit un 2. Et ben elle va faire un virage à 2. À 45 degrés. Et voilà. Donc là, ici, on a fini la première phase. Des jetons représentant la première manœuvre. Et donc du coup après on recommence avec les jetons de deuxième manœuvre et on réannonce. Moi j'ai fait un 3, un 4, un 2 et puis les voitures vont forcément continuer d'évoluer chacun à leur tour jusqu'au moment où il y aura un impact. Ah c'est bien, c'est la castagne ça. Voilà. Et donc pour la castagne et les impacts, mettons que ce soit cette voiture là qui parte d'ici et qui se dit bon tiens toi je vais pouvoir t'avoir, qu'il a programmé par exemple une valeur de 5, il va jouer en premier déjà, cette valeur de 5 c'est la valeur la plus élevée. On va déplacer le long du gabarit et on va s'arrêter au moment où les deux socles ici, d'accord, j'espère que vous voyez bien, on voit très bien.
Et donc dans cette manœuvre-là, on avait pu voir que la voiture n'a parcouru que 4 sur ces 5 jetons, sur ces 5 de manœuvre. Et donc du coup, il infligera 4 points de dégâts sur le blindage. D'accord, donc il choisit pas du tout où il les inflige. Il choisit pas où il les inflige, il infligera sur ce côté-là. Donc cette voiture-là, avec son avant ici, inflige ici. D'accord, donc on Et met donc du les deux coup, trucs. on va prendre un marqueur et on va pouvoir cocher D'accord. les points. Donc on avait dit 4 de trajectoire, plus une petite pointe, Ah, parce qu'il a le petit... parce qu'il a un éperon, voilà. Donc ça fait 5. Et donc du coup, je vais cocher 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça va vite. Ça va aller très vite, effectivement, c'est un jeu très brutal. Et donc du coup, le blindage qui sera là ne sera plus effectué. D'accord. Ne sera plus Oui, ne présent. sera- d'accord. Ah, voilà. Et là, je vois, il y a des petits ronds ici. C'est juste des logos pour faire joli ou alors ça a un impact sur le jeu? Alors ça permet en fait d'activer en fait les armes. D'accord, et les qu'on a vu équipements sur les cartes en dessous. qu'on a vu sur les Je cartes me en rappelle, dessous. voilà, ils sont là. D'accord, ok. Donc, Et donc, pour du activer, il coup- faut venir ici. En plus, il y a 2 types de cartes dans le jeu. La carte référence du véhicule et la carte d'activation des armes. On débute avec les armes qui ne sont pas activées. Et si on est passé par la dalle verte, c'est-à-dire que le véhicule a appuyé sur la dalle et qu'il l'a quitté, au moment même où il quitte, on retourne ça. D'accord, oui, c'est un Et bouton l'équipement est chargé. poussoir. C'est un bouton poussoir, exactement. Et donc ça lui donnera une activation d'arme. Ok. Voilà. Ou de turbo, et le turbo... Une option qu'il a dans son armement, etc. voilà. Comment se termine grosso modo un jeu? Il faut que tout le monde soit mort, il faut... Parce que je sais pas, il y a des coins ici, si on sort ici de la voiture, il Voilà. se passe quoi? On meurt? Alors, par exemple, comme la voiture qui a fait sa trace de pneu là, Voilà. comme j'ai expliqué au tout début, on est sur un piton rocheux. Les voitures sont amenées par des petits chariots élévateurs. Et donc il ne faut pas sortir de l'arène. Donc il faut éviter d'avoir son socle qui sort de l'arène. C'est pour ça qu'il y a des bandes jaunes pour pouvoir rappeler aux joueurs de pas être trop près. Parce que ce que j'ai oublié de dire juste avant, c'est qu'à chaque fois qu'on fonce dans quelqu'un, donc par exemple ici, dans le cas de tout à l'heure, cette voiture la fonce, elle fait des points de vie sur ce blindage là, comme on l'a expliqué, mais après, à chaque fois, elle est repoussée. Il y a toujours une notion de repousser. Elle a pris sur un blindage, elle est repoussée de l'autre côté. D'accord, donc Toujours de effectivement, 1. tu peux la sortir ensuite. Et donc on peut sortir, on peut même s'amuser à faire par des exemple, ricochets? ici, à faire des ricochets. Ah, c'est bien ça, les ricochets. Ici je te fonce dedans, t'es décalé de 1, donc tu vas rentrer dans celle-là et celle-là va rentrer. Ah, ça c'est fort. Donc c'est très dynamique, très brutal. Ce qui est très intéressant, là j'ai pas écrit sur les cartes parce que j'ai pas mis de sleeve. Oui, bien sûr. Mais le fait de se prendre des dégâts, on a vraiment la sensation en fait d'avoir la tôle qui plie en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. Ouais. Mais là, tu m'avais dit, par exemple, tu programmes, mais je peux très bien dire, enfin voilà, il y a quelqu'un qui passe devant moi, je fais hop, ça sent le sapin, je Ouais, on peut déprogramme. freiner à tout moment. D'accord. On peut freiner à tout moment. Et Donc tout ce que tu as programmé, finalement, tu ne peux rien faire à ce tour-ci et Voilà. dire, finalement, je passe. tout à fait. Ensuite pour les armes de tir, j'ai oublié de préciser ça. Oui, non, mais on est dans la castagne, donc tu n'as pas Voilà. oublié. Et donc, pour le tir, une fois que ton arme elle est chargée, Ouais. tac, en fait, pendant ton mouvement, on va dire par exemple que cette voiture-là va tourner. Là, elle ne voit personne. La ligne de vue, c'est simple, c'est le couloir en face de soi. D'accord, donc on fait quoi? On prend la règle et puis on En fait général, on n'a pas besoin de regarder la règle. Les joueurs, de tous les joueurs qui ont testé le proto, ils n'ont jamais pris de règle. En général, c'est assez simple à voir. D'accord. Il n'y a pas de litige, quoi. ça? Ok. Au pire, on prendra la réglette. Ouais. Et donc, il n'y a pas de portée, il suffit juste de voir. Et donc là, je ne vois personne, mais au cours de ma manœuvre, Ah, tu es filou, toi. Tu te déplaces et du coup, tu vas voir cette petite voiture. voilà, c'est ça. Et c'est là où je vais pouvoir me dire, ah bah là, je te vois, je te tire dessus, et après, je finis mon mouvement. Et donc, pour D'accord, tirer, durant le mouvement, hein, tu as le droit... voilà, ok. c'est gratuit, en fait. C'est totalement gratuit, et du coup, le joueur va prendre la valeur de son arme, Ah, 3 dégâts d'un coup. et ce sera 3 dégâts sur le blindage qu'il verra. Pareil, il est sur le côté, etc. S'il n'y a plus de blindage, il attaque les points de vie, etc. etc. Voilà. Quand un joueur meurt, il est retiré de la partie, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand un joueur est mort, eh ben, il joue encore. Ah, Parce qu'il devient fantôme, ses statistiques changent complètement. Comme ici, on voyait, il avait 3 jetons à jouer et 6 de mouvement.
forcément, il n'a plus de points de vie, il n'a plus de points d'âge, il est mort. Quand on est mort, on n'a plus de problème. Donc il est immunisé pour toutes les attaques, il sort, il revient, etc. Par contre, dès qu'on lui fonce dedans, dès qu'il nous fonce dedans, c'est ce qui est représenté par les petites pointes noires, il nous inflige 2 points de vie direct. D'accord. Donc ça va permettre aux joueurs de continuer de jouer, de se faire plaisir. Et de pouvoir sortir de la map, enfin tout ça quoi. Parce qu'on le rappelle, c'est celui qui gagne, c'est le dernier survivant. C'est le dernier survivant. Ouais, d'accord. Il y a des pseudo-alliances qui se forment. Voilà, on se tire dans les pattes, on a envie de se venger, en général ça marche assez bien. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, d'avancer et de reculer en même temps dans le tour, ou c'est pas possible? Non, on peut pas ça. Soit on programme les jetons de marche avant qui sont les 1, 2, 3. D'accord. Sur notre plateau. Voilà. Yes. Soit on programme un R. Une marche arrière. N'importe où? Ou alors je peux pas faire une marche arrière par exemple de 4, c'est pas possible? Si, n'importe où. De 4. D'accord. Ou même en virage. Par contre, c'est plus compliqué au niveau de la lisibilité du jeu. Mais c'est possible. Comme tous ceux qui, la première fois, ont pris une voiture entre les mains et qui ont essayé de tourner en marche arrière, c'était assez compliqué. Donc, en général, les débutants, ils ont un petit peu de mal, mais au bout d'un ou 2 tours, on s'y fait assez vite. Et ce qui est bien dans le jeu, c'est que c'est un jeu qui a une prise en main, mais extrêmement rapide. Puis elle est immédiate avec les gabarits, etc. Voilà. Le premier tour, les gens qui n'ont jamais eu l'immersion avec les gabarits, etc., sont un peu sceptiques, mais dès le premier tour, ils ont pris en main le jeu. Et en général, quand je fais des salons, j'explique le jeu en 2 minutes. Là, c'est quasiment. Oui, bah là, ça fait. c'est ça, à peu près. Oui, c'est ça. C'est pas beaucoup plus. Et puis ensuite, les joueurs, ils ont pris le jeu en main. Après, moi, je peux faire autre chose à côté, quoi. Est-ce qu'on a tout dit sur le jeu? Là, on a quasiment l'intégralité. Le turbo, c'est que... Alors, on n'a pas parlé effectivement du turbo. Il va pouvoir avancer. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que quand on freine, on doit défausser tous ces jetons. Ah, d'accord, on peut plus rien faire à son tour. Donc, quand on décide de freiner, on fait plus rien. Pareil, lorsqu'on rentre dans quelqu'un. C'est-à-dire que ça va permettre à ce que si, par exemple, ici, je te fonce dedans, je te décale, toi, tu vas pouvoir faire une riposte, forcément, vu que tu vas pouvoir t'activer après. Mais cette voiture-là, elle aura déjà foncé dedans et ça finit le tour. D'accord, ok. Donc les deux voitures fonceront. Ça symbolise le fait qu'elle se stoppe net. Elle se stoppe net, ouais. Par contre, pour les armes, on peut continuer encore à... On peut continuer à les utiliser, etc. D'accord. Où est-ce qu'on peut trouver le jeu en soi? Alors, pour l'instant, le jeu, on peut le trouver sur pas mal de salons. D'accord. Il y en a 2 de jeux. Il y a cette boîte-là et une autre. C'est un jeu en recherche éditeur, c'est un prototype. D'accord, bon, donc amis éditeurs, si vous voyez cette vidéo, allez-y. Voilà. Le jeu plaît énormément en général. Sur la page Facebook, on a déjà plus de 500 personnes. Oui, c'est déjà bien pour un proto déjà. Voilà. Il y a un très haut taux d'appréciation, je sais pas si ça se dit, enfin bref. Si, ça se dit. Au niveau de tous ceux qui l'ont testé, quoi, qui ont vraiment... Il y a un très bon accueil dessus. Il y a un très bon accueil dessus, ouais, c'est carrément plus français. Et en fait, là, actuellement, on est en recherche d'éditeurs. Tout ce qui a été fait, ça a été fait par moi-même. On voit que c'est des voitures customisées, etc. Voilà. Mais c'est assez bien foutu quand même, hein. On reconnaît un peu les trucs. Donc c'est potentiellement ce que tu voudras avoir dans un jeu fini. Ça va être des modélisations 3D, un peu de décor peut-être, etc. Pour moi, le proto, c'est la boîte de base. C'est-à-dire qu'il y a des petits trucs qu'on n'a pas évoqués. Assez fun. Par exemple, quand on prend 4 points de vie, on place une tache d'huile derrière son véhicule. Ah, et ça permet de faire glisser les mecs. Là, on a parlé de la mécanique de base, mais il y a plein de trucs fun à faire. Par exemple, si cette voiture-là, elle place une tache d'huile ici, et que l'autre va passer dedans, on la retourne, et on fait immédiatement le truc. On défausse les jetons, et après, on fait immédiatement, par exemple, cette manœuvre-là. Et donc, du coup, ça va permettre de rajouter énormément de fun. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a dans le corpus de règles, là on a le petit livre de règles qui est ici. Oh mais c'est bien foutu, c'est un proto bien avancé. Hein. Merci. De rien. Donc là on a un petit background avec les personnages, ensuite on a forcément toutes les règles, mais à la fin on a plein de petites règles supplémentaires. Donc, par exemple ici on pourra rajouter des pylônes tronçonneurs,
qui vont rajouter en fait de la difficulté parce qu'il faudra slalomer dans tout ça. D'accord. Des zombies à écraser qui vont faire gagner des points de vie. On aura un mode carball aussi. D'accord. Avec une grosse boule métallique à déplacer dans le camp adverse. Et un mode course où il faudra faire le tour des 4 pylônes. D'accord. Donc en fait, avec cette mécanique-là... C'est sujet à des tournois, grosso modo. En fait, on a, avec la mécanique de déplacement et d'impact, on a une super boîte à outils pour créer plein de règles de fun. Là, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est effectivement le matos de la boîte de base. À côté de ça, j'ai commencé à travailler sur d'autres véhicules, des véhicules qui s'amusent simplement à poser des mines, des clous pour casser les pieds, d'autres modes de jeu différents, des lance-flammes. Enfin, après, on peut créer, il n'y a pas beaucoup de limites, quoi. J'ai travaillé sur une DeLorean qui pourrait voyager dans le temps, sur une K2000 qui sauterait. Oui, c'est sujet à plein de transformations. Sujet à plein de choses, quoi. On pourrait même coller 2 tapis pour jouer à 6. Comme je l'ai dit en tout début de vidéo, on peut jouer en collaboratif. Et là, c'est des pseudo-alliances dans le tour, et puis finalement derrière. Voilà, ou même carrément dès le départ de dire on joue 2 contre 2, quoi. Et là, on tombe vraiment dans un jeu de stratégie. C'est du Destruction Derby pour ceux qui ont connu un peu le jeu sur. C'est exactement ça. Ouais. Destruction Derby. Pour ceux qui ont plus de 40 ans, ils parlent souvent de Car Wars. Ouais, aussi. Depuis Car Wars, il n'y a pas eu beaucoup de jeux... de castagne de bagnole. De castagne de bagnole. Je pense que je suis, en tout cas en format arène comme ça, où il n'y a pas de course, etc. Où le but c'est vraiment de se castagner, toute la mécanique a été créée pour ça. Je suis le seul pour l'instant, donc c'est un univers qui plaît parce qu'on a tous eu envie un jour, quand il y a un tocard qui t'a fait chier sur l'autoroute ou sur le périph' de lui rentrer dedans, là, vous pouvez. Ça sera possible maintenant. Voilà. Vous avez fait des bouchons sur le périph'. Là, vous vous dites, tiens, je vais rentrer faire une partie de Car Wars et je vais taper ma femme. Voilà, ouais. C'est une bonne occasion de taper sa femme légitimement. Pourquoi t'as dit taper sa femme? Tu vas te faire engueuler en rentrant. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoute, c'est très prometteur. Nous, on va faire une partie après cette vidéo. Ouais. Mais en tout cas, c'est très très fun. Ça ressemble un peu à du X-Wing parce qu'il y a plein de gabarits partout, etc. Et c'est ultra simple et accessible de ce que j'ai vu en tout cas maintenant. On se retrouve dans une autre vidéo du coup, on va pouvoir jouer ensemble. D'accord. On va pouvoir se castagner. Tout de suite.